Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous prions spécialement ce matin pour les défunts de la famille Valcourt. Nous soulignons la fête de Saint Jean Chrysostome au IVe siècle, alors que l'Église cherche encore à définir tout ce qui entoure le mystère de Jésus-Christ. Jean Chrysostome joue un rôle important pour guider l'Église dans son coin de pays et pour ramener ensemble les Églises d'Orient et d'Occident. Au début de cette célébration, prenons un moment pour reconnaître que nous sommes pécheurs et demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous faire partager sa vie, son amour, sa lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour être notre frère, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, lumière d'en haut qui guide nos pas vers toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, force de ceux qui espèrent en toi, tu as donné à l'évêque Saint Jean Chrysostome une merveilleuse éloquence et un grand courage dans les épreuves. Accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour avoir la force d'imiter sa patience, par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi, en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Commencement de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Moi, Paul, qui suis apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu notre Sauveur, et du Christ Jésus notre espérance, je te souhaite à toi, Timothée, mon véritable enfant dans la foi, grâce, miséricorde et paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de reconnaissance pour celui qui me donne la force, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a fait confiance en me chargeant du ministère, moi qui autrefois ne savais que blasphémer, persécuter, insulter. Mais le Christ m'a pardonné. Ce que je faisais, c'était par ignorance, car je n'avais pas la foi. Mais la grâce de notre Seigneur a été encore plus forte avec la foi et l'amour dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, mon bonheur et ma joie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Dieu, mon bonheur et ma joie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Dieu, mon bonheur et ma joie. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Dieu, mon
Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, consacre-nous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus s'adressait à ses disciples en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais celui qui est bien formé sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi retirer la paille qui est dans ton œil, alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » Esprit faux, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce court texte de saint Luc que nous venons d'entendre fait suite à cette conclusion de ce qu'est dans Luc un peu ce grand discours sur ce que signifie suivre Jésus-Christ, être son disciple. Et on termine ce discours sur un appel à l'amour, l'amour qui va même jusqu'à aimer ses ennemis. Et Jésus invite alors à être miséricordieux, à ne jamais juger les autres. Dans ce contexte, l'image de l'aveugle qui guide un aveugle fait certainement allusion, dans le contexte de la vie de Jésus, à l'attitude des pharisiens, des chefs religieux. Ces chefs qui jugent facilement les personnes qui n'observent pas les multiples règles. Ces derniers se disent les guides religieux du peuple. Mais Jésus dit, ils sont incapables de saisir l'essentiel de la loi. Ils veulent guider, mais ils sont comme des aveugles qui veulent guider les autres. Les pharisiens, les scribes jugent selon la fidélité à des détails de pratiques religieuses, mais ils oublient la loi fondamentale de l'amour, qui va jusqu'à exiger l'amour des ennemis. Ce sont eux, avant tout, qui devraient guider ces gens mal informés, peu informés, les guider vers la vraie connaissance de la loi de Dieu. Ce sont eux qui devraient voir pour guider ceux qui ne voient pas encore. Mais Jésus dit, ils sont eux-mêmes aveugles, incapables de voir, comment peuvent-ils guider les autres? Dans son discours précédent, Jésus avait dit, « Ne vous posez pas en juge. » Il revient sur ce point en parlant de la paille et de la poutre dans l'œil. Honnêtement, il faut bien admettre que nous avons plutôt la tendance à voir les défauts et les erreurs de l'autre comme quelque chose d'énorme et d'inacceptable, alors que nous avons le sentiment que nos défauts, nos erreurs sont après tout bien excusables, bien compréhensibles et de moindre importance. Devant nos fautes et nos erreurs, tout le monde devrait comprendre que nous ne sommes pas parfaits. Par contre, nous pouvons juger sévèrement les défauts et les erreurs des autres. Nos erreurs nous apparaissent comme la paille dans l'œil et ceux des autres comme étant une énorme poutre, une énorme tache qui les aveugle.
Nous jugeons souvent plus sévèrement l'autre que nous jugeons nous-mêmes. Et cette attitude risque de rendre le vivre ensemble bien difficile. Voilà pourquoi Jésus insiste sur cette image de la paille et de la poutre. Sans doute, Jésus faisait référence à ces scribes et à ces pharisiens qui voyaient les erreurs des autres et ne voyaient pas les leurs, mais son langage est plus universel. Il nous parle à tous. L'Évangile nous invite à un nouveau regard sur nous-mêmes et sur les autres, non pas pour nous déprécier nous-mêmes, mais pour nous ouvrir aux autres. Jésus adresse cette recommandation aux pharisiens. Il les invite à se regarder honnêtement à la lumière de la loi nouvelle qu'ils proclament au nom de Dieu. Avant de juger sévèrement les comportements de Jésus et des personnes qui le suivent, ils doivent purifier leur regard. Ils pourront alors voir les choses d'une manière différente. Voilà, dans le contexte de Jésus, de sa vie, pourquoi cette image est importante, mais aussi pourquoi elle fait ressortir un travers humain qui reste un danger à toute époque. Ces paroles de Jésus dépassent donc le contexte historique de ces discussions avec les pharisiens. La tentation de juger sévèrement et de condamner les autres est aussi un obstacle à la communion et à la communauté. Ce message nous rejoint aujourd'hui. Dans notre effort pour vivre ensemble, pour former des communautés fondées sur la parole de Dieu, il nous faut arriver à changer notre regard. Tout comme Paul, nous reconnaissons que le Seigneur vient nous rencontrer et nous pardonner pour nous permettre de poursuivre la route avec cette grâce du Seigneur qui est une force et qui nous permet de dépasser nos faiblesses. C'est cette force que nous venons chercher dans la célébration eucharistique. C'est cette force du Christ qui nous guide sur le vrai chemin. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous le présentons, que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Adieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te représentons, que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Soit Dieu maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons de grand cœur en la fête de Saint Jean Chrysostome. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant cette Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu.
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Jean Chrysostome, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il nous a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Jean Chrysostome, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions maintenant Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur, fais que cette communion reçue en la fête de Saint Jean Chrysostome nous affermisse dans ton amour et nous transforme en témoins fidèles de ta vérité par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.